CFNJ 99.1, 88.9. Vous avez reconnu les colocs avec mauvais caractère, succès souvenir de 1993. Il est maintenant 10h37 et c'est le moment de me suivre dans la bibliothèque de la Fabrique Arson où nous attend une autrice de Saint-Jean-de-Matane qui vient nous présenter son plus récent livre. D'ailleurs, c'est aujourd'hui que s'effectue le lancement. Si la libido pouvait parler, j'ai le plaisir de recevoir Pascale Piquet, qui est beaucoup plus qu'une écrivaine, coach certifié en PNL, spécialiste de la dépendance affective depuis 2005. Vous avez plusieurs passions. Pascale, d'abord, bienvenue à CFNJ. C'est un bonheur de vous recevoir. Merci d'être là. Merci beaucoup. C'est la première fois que j'interviens dans un média lanaudois, on va dire. D'habitude, c'est plutôt à Paris, en Belgique, en Guadeloupe, au Maroc. Et là, aujourd'hui, nul n'est prophète en son pays, mais aujourd'hui, je serai prophète en mon pays. Ah ben ça, je suis très heureux d'apprendre ça. Et vous venez d'entendre l'accent de Pascale. Ça vient de où? Mais ça vient de où? Et on peut peut-être le rattacher à un de vos livres, parce que le livre que vous présentez aujourd'hui n'est pas le premier. Il s'agit probablement 4, 5, 6, le septième. Hein? C'est le 7e livre. 4 de ces livres sont disponibles en format papier en vente, un peu partout. Mais le premier, c'est le syndrome de Tarzan. Libérez-vous des lianes de la dépendance affective. Et en lisant ce premier livre-là, je pense, c'est ça que vous m'avez dit avant d'entrer en onde, c'est avec ce livre-là qu'on peut vous connaître un peu plus. Alors, évidemment, avec l'accent, on peut dire que vous n'êtes pas né à Saint-Jean-de-Matane, mais bon, quel est le chemin qui vous a conduit? D'où vous êtes né? Mais je suis née en France, effectivement. Je vivais à Paris, je suis née dans le sud de la France. J'ai vécu à Paris et d'un seul coup, j'ai senti que ma place n'était plus là. Et je cherchais à me réaliser, je n'y arrivais pas. C'est pour ça que je suis un bon coach aujourd'hui, parce que j'ai fait ce parcours. Et puis, je suis venue au Québec parce que j'ai tout fait complètement en France. Je ne trouvais pas ma voie et je l'ai trouvée au Québec après avoir détruit ma vie. Je suis arrivée au Québec, j'ai détruit ma vie, je l'ai reconstruite et j'ai raconté le syndrome de Tarzan. Dans le syndrome de Tarzan, tout est raconté, mais c'est surtout un livre qui explique la dépendance affective à travers ma propre histoire, qui est très, très gratinée. Il y a peu de monde qui s'est reconnu dans toutes les parties de ma vie, mais c'est devenu un best-seller, 37 Oui, parce que j'en ai entendu parler. Combien d'exemplaires de vendus? 35 000 exemplaires. 35 000 exemplaires pour le syndrome de Tarzan. C'est ça. Alors, de la France, de Paris, du sud de la France, vous êtes envenu au Québec. Oui. Normalement, et ça c'est peut-être un cliché, lorsque des gens arrivent d'ailleurs pour s'établir chez nous au Québec, ils choisissent d'abord les grandes villes. Pourquoi avez-vous choisi Saint-Jean-de-Matane en particulier? Est-ce qu'il y a des raisons? En fait, je cherchais une propriété à 1 heure de Montréal parce que j'avais compris qu'il fallait avoir un appartement à Montréal et un pied-à-terre ou un chalet, comme on dit, à la campagne. Mais moi, je voulais ma maison à la campagne et un pied-à-terre à Montréal. Ah ben ça, c'est une bonne idée, ça. Et là, ce qui se trouve, c'est que j'avais un conjoint de 15 ans de moins que moi. Ça a mal fini, c'est celui qui est parti entre 2 policiers. Et donc, il voulait monter un élevage de chiens de traîneau et il cherchait une propriété agricole parce qu'on ne peut pas avoir des chiens, élever des chiens. Et c'est lui qui a trouvé cette propriété et j'ai eu un coup de foudre pour cette propriété. Et il faut savoir que je dispose de 90 acres. Ce qui fait que je peux faire mon jogging sur mes terres. Je reçois des clients pendant 1 semaine qui viennent du monde entier. Je les emmène beaucoup en forêt. J'ai un paradis. Moi, là, c'est mon paradis. Voilà. Ah ben, au moins, il y a un coup de cœur. Il y a les émotions qui parlent aussi à travers vraiment, tout ça. Vraiment. Et ensuite, si on veut, j'aimerais ça revenir également sur vos autres publications. Donc, si on veut vous connaître un peu plus, allons-y avec le syndrome de Tarzan. Et ensuite, gagner au jeu des échecs amoureux, être heureux en amour, ça s'apprend. Et comme vous le disiez, ça part de vos expériences personnelles, un peu tous ces livres-là. Ça parle de mes expériences personnelles et surtout de mes échecs. En comprenant mes échecs, j'ai compris vers quoi il fallait aller. Parce que je suis également une spécialiste du bonheur et je suis tombée dedans non pas parce que je cherchais le bonheur, mais parce que je fuyais le malheur. Et à force de fuir le malheur, je suis tombée dans le bonheur et maintenant je suis accro du bonheur, je ne veux plus en sortir. Et donc il me paraissait important de guider le public pour choisir la bonne personne parce que ça n'est pas un jeu de hasard, c'est une stratégie. Qui se ressemble, s'assemble. Il faut arrêter de croire que les extrêmes s'attirent, c'est toujours une catastrophe. Donc je donne des enseignements et je le mets en début. Je vous défie de me démontrer que ce que je vous explique n'est pas logique. Jusque-là, personne ne m'a défié, mais c'est d'une logique, c'est du gros bon sens. C'est du gros bon sens. Le GBS. Le GBS. Alors ça, c'est votre deuxième livre, Gagner au jeu des échecs amoureux. Ensuite, Séduire pour une nuit ou Charmer pour la vie.
Oui. Ça également, je vais vous poser la question que je pose à peu près à tous les auteurs et autrices que je reçois au micro. D'abord, l'élan pour mettre en mots, pour créer un livre, créer page après page un livre, des chapitres, et de le terminer, et ensuite prendre le livre et dire... J'ai le goût de le partager, j'ai le goût que les gens lisent ce que moi je viens d'écrire. Qu'est-ce qui vous a motivé dans tout ça? Moi, je suis une femme de plaisir, donc c'est le plaisir. C'est le plaisir. Quand j'écris, je suis en transe. Je suis sur une autre planète. Je ressens une joie extraordinaire. C'est le plaisir, parce que moi, j'ai déjà du plaisir à l'écrire. Après, ce qu'il va devenir, je ne sais pas. Avec tous les livres que j'ai écrits, celui-ci, aujourd'hui étant le 7e, il y en a qui ont fait des moins de succès, mais j'ai toujours été fière de mes productions. Mais ils ont un peu moins de succès, d'autres ont plus de succès, ça dépend. Mais c'est pas important pour moi. Ce qui est important, c'est que j'ai un plaisir immense à écrire et qu'il y a des personnes qui ont un plaisir immense à me lire, mais d'abord, c'est mon plaisir à moi. Après, je ne sais pas ce que devient le livre. Le plaisir du premier a entraîné le plaisir d'écrire le deuxième, le troisième, etc., etc. C'est ça, d'un livre à l'autre. Je n'ai jamais eu l'ambition un matin de me dire je vais en écrire 7. Je ne sais pas. Et peut-être que celui qu'on promeut aujourd'hui sera le dernier, ou peut-être pas, je n'en ai aucune idée. On vous donnera évidemment à la fin de l'entrevue les adresses Internet pour vous procurer tous ces livres-là. Et aujourd'hui, Pascale, vous venez nous présenter votre plus récent. Oui. La pochette est d'ailleurs formidable. Il vient de naître. C'est aujourd'hui la sortie, 18 septembre 2024, c'est la sortie de ce livre. Si la libido pouvait parler, intrigue, humour, érotisme, c'est un recueil de nouvelles, on peut l'appeler comme ça. Ce sont de petites histoires. Tout à fait. Et vous avez pris la peine de vous préparer et de nous présenter le résumé de quelques histoires. Pouvez-vous nous partager quelques petits Avec moments? un immense plaisir. Parfait, parfait. Alors, c'est Si la libido pouvait parler. C'est Pascale Piquet qui est avec nous. Alors, un résumé peut-être de quelques petites histoires. Alors, le chasseur. Le chasseur. Entrer dans la peau d'un chasseur aventureux qui s'introduit sur les terres d'une belle inconnue, ce qui le jette dans une situation fort délicate et totalement imprévue. Chassera-t-il à l'affût ou à découvert? Une émoustillante histoire sans parole qui vous laissera sans voix. Et je l'ai lu, cette petite histoire-là. C'est en quelque sorte des petites histoires qui se résument à peu près à 3, 4 ou 5 ou 6 pages seulement. Et ensuite, on passe à l'autre histoire. Ça dépend des fois. Alors, le fer dans le velours. Deux chefs de clan s'affrontent en combat singulier. Ils croiseront le fer dans ce duel psychologique et physique qui ne fera pas de prisonnier. J'en ai une plus énigmatique. Alors allons-y. Éloignez les enfants du poste. Fermez vos oreilles, les enfants. L'art de jouir sans les mains, quand on ne peut plus se lever de sa chaise, avec la participation d'une personne qui ne vous touche pas. Oh wow, intriguant. Et ce sont c'est un regroupement de ces petites histoires-là. Et c'est dans le but de provoquer quoi? Provoquer cette fameuse libido, ce livre-là? En fait, on peut imaginer que, étant coach, je n'ai pas juste écrit des nouvelles érotiques. L'érotisme est un vecteur saupoudré d'humour et d'intrigue pour faire passer des messages aux hommes et aux femmes. C'est ça qui était important pour moi. Et il faut savoir qu'il n'y a aucune grossièreté, qu'il y a beaucoup de métaphores, que je me suis amusée à trouver toutes sortes d'autres mots pour on va dire, nommer certaines parties du corps. Et puis, je suis anti-pornographie. Voilà. Voilà. Alors, je vous dis, moi, j'ai lu quelques histoires de ce livre-là. Effectivement, c'est de très bon goût. Et vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube, à pascalpiquet.com. Vous allez sur ma chaîne YouTube. Mon assistante réseaux sociaux et audiovisuels, Peggy, a fait des vidéos où je présente ce que je viens de vous lire, mais en vidéo. Donc on voit le texte s'afficher à l'écran et je lis le texte et vous pouvez voir d'autres résumés de mes petites nouvelles. C'est génial. Pascale Piquet, Si la libido pouvait parler, intrigue, humour, érotisme. C'est publié chez Béliveau Éditeur. Alors, vous pourrez trouver tous les livres de Pascale Piquet sur Béliveau Éditeur. Et puis, votre site web également, hein? Oui, pascalpiquet.com. Je les vends aussi en e-book. Mais en fait, normalement, il est chez tous les libraires aujourd'hui. Il est chez diffusé. Tous les libraires. Voilà. Au moment où on se parle, Eric, le livre est
en place chez tous les libraires du Québec. Alors les Européens trépignent parce qu'ils ne l'auront qu'en janvier 2025. Le lancement a lieu donc aujourd'hui de ce livre-là à Saint-Jean-de-Matane? Non, ça, ce sera pour plus tard. Là, c'est le lancement sur tout le Québec, mais j'ai réuni mes personnes de cœur du village de Saint-Jean-de-Matane pour fêter le nouveau-né. Le nouveau-né. Samedi prochain, on va fêter le nouveau-né. Ah, c'est génial. Vous reviendrez nous voir, hein? C'est toujours très intéressant. En tout cas, ça a été une première belle rencontre. Pascale Piquet, merci beaucoup. Une très bonne journée infiniment. Et un très bon lancement également. Et tout le bonheur que vous souhaitez. Merci. Au revoir.